Salut YouTube, bienvenue sur cette chaîne où on parle de photos argentiques pour débutants. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, je vous encourage à le faire même. Je sors une vidéo tous les 15 jours et ce sera le dimanche à 17 h. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des différentes options que vous pouvez avoir pour publier vos photos sur Instagram. Vous revenez de vacances, vous avez emmené votre pellicule dans votre labo préféré et maintenant vous voulez publier vos meilleures photos sur votre compte Instagram. Si c'est votre cas, vous avez cliqué sur la bonne vidéo et je vais vous montrer vos différentes options. Le format 1.1, c'est le classique, c'est celui de base qui est proposé par Instagram. Et l'avantage, c'est que quand on regarde votre grille sur votre profil, on voit l'intégralité de la photo. Le format 3.2, c'est le format dans lequel vous recevez vos scans si vous shootez avec un appareil en 35 mm. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de recadrer vos photos et vous pouvez les publier telles quelles. Le 4.5, c'est mon format préféré, car c'est celui qui prend le plus de place sur l'écran des gens. Et enfin, le 4.3 ou le 4/3, peu importe, c'est mon format horizontal préféré. C'est un peu l'équivalent du 4/5e, mais en horizontal. Il y a une plus grande hauteur que le format 3/2. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez recadrer a priori vos photos dans le format de votre choix. Toutefois, il faut bien avoir en tête que la façon dont vous allez prendre vos photos pourra vous rendre la tâche plus facile quand il sera venu le temps de recadrer ces photos. Par exemple, pour un portrait, j'ai envie de dire que le mieux c'est de le prendre en format vertical et à l'inverse, si vous voulez prendre un paysage en photo, c'est mieux de le prendre en format horizontal. On va tout de suite passer sur l'ordi, du coup, sur mon ordi qui est devant moi, je vais vous partager l'écran. Et moi, pour info, j'utilise le logiciel qui s'appelle Photoshop pour recadrer mes photos avant de les mettre sur Instagram. C'est parti. Donc, on ouvre l'ordi, donc on ouvre l'application Photoshop. Donc j'ouvre sur mon Mac. Ça c'est un scan que j'ai reçu, c'est une photo que j'ai prise à Londres en octobre 2021 et donc comme je vous l'ai dit en fait vous importez votre photo dans Photoshop donc et pour la recadrer c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la touche C ou alors vous allez à gauche et vous cliquez là-dessus sur outils recadrage et là vous aurez la forme de votre vous aurez le format qu'il vous faut. D'ailleurs c'est intéressant parce que là ça indique que c'est 2/3 mais j'ai mis 3.2 en taille et pourtant ça marche quand même. Bon peu importe 2/3 ou 3.2 mais vous voyez que ça fait vraiment la taille exacte du scan. Je crois que cette photo, je sais pas si j'ai déjà publié mais comme vous voyez ça passe très bien comme ça. Mais après une fois que vous appuyez sur C en fait donc il faut aller par là et à partir de là vous pouvez vraiment choisir le format que vous voulez, donc les formats dont je vous ai parlé avant. Donc ça peut être aussi un format carré. Donc après vous choisissez la partie de votre photo que vous voulez garder. Ça peut être n'importe laquelle. Et vous pouvez aussi bien sûr changer la taille. Oups, pas du tout. Attraper le carré en bas pour le coin en bas à droite pour changer la taille si vous voulez focus sur une partie spéciale de la photo. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, on va annuler le format. Pour une photo comme ça par exemple le 4/5e je trouve qu'il n'est pas vraiment approprié, quoique si ça passe bien aussi en fait. Donc si ça passe bien, en plus là c'est à dire qu'on a quelque chose qui est au centre qui est pas mal. Le problème c'est qu'on perd un peu les côtés et le côté paysage et belle vue en fait, donc c'est juste ça qui est un peu dommage. Donc ouais ça c'est bof, ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure, donc c'est pas ça. Et je pense, non, avec le recul, je pense bien que c'est 3.2 en fait, ça me semble plus logique. Bref, peu importe. Non, pas peu importe, c'est important, c'est 3.2 comme c'est indiqué en haut là. Mais une photo comme ça, en vrai, sur Insta, moi je la posterai plus en mode. Donc là, j'ai cliqué sur rapport LH, donc longueur par hauteur, et je la mettrai plus dans le format 4/3 dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, en gros, ce que je trouve intéressant avec le 4/3, c'est que sur Instagram, ça va paraître légèrement plus grand qu'une photo en 3.2. Et aussi, je sais pas, si vous le voyez parce que vous voyez mon écran, mais sur l'écran en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, on perd pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de déperdition en termes d'image de ce qu'il y a sur la photo. Donc je trouve ça pas mal. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre choix de sélection, il suffit simplement d'appuyer sur Entrée et vous avez votre image qui est recadrée. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre un exemple, une autre photo, parce que là c'est une photo en mode paysage, mais comme je vous disais avant, ça peut être intéressant aussi d'avoir le côté, portrait. Et là donc j'ai fait quelque chose qui est complètement inverse de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que
Enfin, c'est un portrait qui a été pris en mode paysage. Mais ça marche, et en fait, c'est juste que ce que je voulais dans cette photo, c'était aussi ce qu'il y avait là, pour montrer dans quel pays c'était, et c'était en gros à Thessalonique, en Grèce. Mais mettons que je veux quand même le publier en mode portrait dans ma grille Instagram. Donc comme je l'ai dit, on appuie sur C. En vrai, en 4 tiers, ça passe en 4 tiers, ça passe très bien. Ça, c'est intéressant parce que c'est une bonne leçon, ça montre qu'en fait, même si on prend un portrait en mode paysage, on a plusieurs options. Là, en 4 tiers, ça marche plus que bien. Mais on peut le mettre dans mon autre format préféré qui est 4/5. Et ça marche aussi bien parce que là, on voit quand même un peu un bout de ce qui est marqué en grec. Et ça marche très bien aussi. Comme ceci. Et ça rend pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme format? Il y a le format carré, donc qui est le format de base. Donc c'est 1,1 carré. Ça marche encore mieux, peut-être. Je sais pas. Après, c'est des préférences personnelles, hein, bien entendu. Mais c'est juste pour montrer en fait toutes les options qu'il y a disponibles et surtout qui sont compatibles avec Instagram en fait, c'est ça qui est important. Il y a ça, en 3.2 c'est le format de base donc c'est voilà, ça prend toute la photo donc ça change rien. Ok, donc voilà, ça c'est pour recadrer vos différentes photos. Il y a aussi un truc que je voulais vous montrer, je vais en profiter dans cette vidéo parce qu'on parle de recadrage et d'Instagram. C'est comment on fait pour faire comment on appelle ça? Un collage. Comment on fait un collage vous savez, les carousels où en fait il y a des images qui se chevauchent. C'est vraiment pas très compliqué à faire, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de vous montrer toutes les étapes afin que vous compreniez bien et que vous puissiez le refaire éventuellement chez vous après. Pour faire ça, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que la base d'une photo Instagram, donc le carré, c'est 1080 par 1080. Ok. Donc mettons que vous voulez faire un collage sur 3 volets. Il faut noter que la hauteur, elle ne va pas changer, donc on va rester sur 1080 en hauteur. En revanche, il faudra multiplier le 1080 de la longueur par 3. Donc 1080 par 3, ça fait 1080. Je regarde parce que je ne sais pas compter. 3240. Donc on va créer un nouvel objet, une nouvelle image qui va faire 3000. Donc mince, j'ai oublié. Qui va faire 3240 par 1080. Donc vous faites pomme n et ça vous donne, bon je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais ça fait 3240 par 1080. Vous cliquez sur créer et là ça va apparaître comme ça. Donc là le problème en fait c'est que c'est pas encore délimité. Et vu que c'est pas délimité, on va partir au pif et donc c'est dommage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur affichage, sur nouvelle disposition des repères. Et comme on a multiplié par 3, on écrit dans le nombre 3. Et là, vous le voyez, c'est beaucoup plus clair, on a 3 carrés. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on voit qu'ils sont plus ou moins liés. Et donc, pour faire votre collage, vous mettez, peu importe les photos que vous voulez mettre, en vrai, hein, c'est pas très important. Donc je vais mettre celle-ci que j'ai là déjà. Bon, je fais un collage grossier, mais c'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble et comment ça marche. Donc j'ai ça. J'ai ça que je vais mettre en 4/5 du coup. Hop. Je l'ajoute là. Voilà. Et il me manque une photo. Je vais aller chercher une photo. Hop, je repasse là. Qu'est-ce que je peux mettre comme photo? Une photo simple. Bon, je vais mettre ça et ça. C'est pas mes photos préférées, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Ok, ça c'est, j'ai ramené j'ai mis 2 autres photos que j'ai prises à Londres. Donc là, on retourne sur notre montage, notre petit collage, et je peux la mettre comme ça. Et je prends une autre photo d'une station. Non, c'est exactement la même que j'ai prise juste avant. Je ne suis pas concentré. Ouais, plus une photo des petites citrouilles, parce que j'étais allé à Londres pendant un peu avant la période d'Halloween. Du coup, je vais mettre un carré parce que j'ai pas encore mis de carré sur ce collage. Et je vais recentrer un peu pour qu'on voit bien les citrouilles, parce que c'est le seul truc intéressant sur cette photo. Hop! Et ensuite, j'emmène dans mon collage. Là, c'est intéressant. Donc voilà. Donc là, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Je vais peut-être faire un truc. Je vais passer celle-ci en dessous de celle-ci. Voilà. Comme ça fait une meilleure liaison. Et donc, en gros, là, vous avez un collage.
Après, la façon dont vous faites votre collage, ça dépend vraiment de vous, hein. C'est chacun voit midi à sa porte. Bon là je suis allé vraiment très vite, mais c'est vraiment pour vous montrer rapidement comment ça marche. Un point qui peut être important quand vous faites des collages, c'est de faire en sorte qu'il y ait une forme d'amorce dans votre première image. Donc la première image c'est celle qui est tout à gauche, pour que les gens comprennent que ça va être un collage en fait. Même si Instagram montre bien quand il y a plusieurs images d'un coup sur un carrousel, ça peut être une bonne chose à faire, à garder en tête. Donc une fois que vous êtes content de vos collages, de votre collage et de ce que vous avez fait, on est rendu à... On reclique, on va à gauche, on peut recliquer sur C ou à gauche, on clique, et là on va chercher l'outil tranche, qui se trouve au même endroit que l'outil recadrage. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et ensuite vous cliquez sur tranche d'après les repères. Et là, il vient de séparer les images en 3. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur fichier, exportation, exportation pour le web hérité. Et là ensuite, vous baissez la taille pour avoir toutes les images et vous cliquez sur chacune des images et vous vérifiez bien que juste ici, ce soit marqué JPEG et pas GIF ou les autres, ok? Et comme ça va vous sortir des images. Et ensuite, de façon très simple, vous faites enregistrer, vous le mettez où vous voulez, présentation Insta collage, et vous cliquez sur enregistrer tout simplement. Et ensuite, quand vous allez dans votre dossier, là où vous l'avez envoyé, vous pouvez retrouver ce que vous avez fait et votre collage il sera présenté tel quel. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand vous allez le mettre sur Instagram, tout va dérouler de façon très fluide. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et un dernier truc sur cette technique que je trouve vraiment pas mal et qui peut permettre d'avoir pas mal de créativité, c'est que si vous avez une photo en paysage, celle-ci c'est un très mauvais exemple, celle-ci aussi, donc on va reprendre celle-là, et que vous trouvez que utiliser le format 3/2 ou 4/3 c'est pas assez, et que vous voulez que les gens voient un peu plus genre les détails de votre photo, c'est notamment valable pour une photo de groupe, parce que je trouve que les photos de groupe sont plutôt difficiles à mettre sur Insta, sur un volet en tout cas, je trouve que c'est vraiment difficile, dans le sens où on voit pas forcément très bien. Et ben on va réutiliser cette technique du collage. Du coup on fait 1080 x 2. Je sais toujours pas compter, donc je vais regarder sur mon téléphone. 1080 x 2 ça fait donc 2160. Donc on recrée une image cette fois-ci avec 2160 par 1080, parce que vous vous rappelez, la hauteur ne bouge pas. Donc affichage, nouvelle disposition des repères. Et là c'est pas 3 mais c'est 2 parce qu'on n'a que 2 volets. Ok. Et donc là vous voyez que on a des choses qui ressemblent plus ou moins à des carrés. Et ce que vous faites, c'est que votre image, avant de l'emmener sur l'autre onglet, vous la recadrez, donc en appuyant sur C et en repassant sur le petit recadrage. Et là vous cliquez sur rapport LH et vous cliquez sur et vous changez les chiffres pour avoir, mince j'ai oublié, pardon, excusez-moi, pour la taille c'est 2160, ok, pour que votre image elle fasse 2160, donc rapport LH 2160 par 1080. Et là vous perdez un peu en haut et en bas, mais c'est pas grave, donc vous recadrez l'image comme vous voulez. En l'occurrence là ce qui saute c'est des trucs qui sont sans intérêt comme le ciel et un bout de la plage, donc c'est pas grave. Hop hop, donc là c'est pas la bonne taille, donc on recommence. 1080, hop là, ok, et une fois que c'est bon, vous emmenez votre image sur l'image de base que vous avez créée pour faire votre carrousel, et en gros là c'est ce à quoi va ressembler votre image. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que tout sera beaucoup plus gros que si vous l'aviez mis sur une seule image. J'arrive pas à voir si je suis clair, mais si vous le faites, vous allez comprendre. Et ensuite, c'est toujours la même chose, je vous remontre. Donc c'est ou aller sur outil recadrage, outil tranche, trancher d'après les repères, fichier, exportation, enregistrer pour le web, vérifier que c'est bien, tout est bien en JPEG. Donc là oui j'ai cliqué, et ensuite vous enregistrez, etc., etc., etc.
Une fois en fait que vous maîtrisez un peu les différentes options de recadrage de vos photos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, moi il y a quelque chose que j'aime bien faire sur mon compte Instagram EricF10 Super, auquel vous pouvez vous abonner, c'est de mettre des contours blancs qui font 30 pixels. J'aime bien le côté cadre, mais sans que ça soit trop en fait. C'est-à-dire que à titre personnel, mais après chacun ses préférences, j'aime pas trop quand les gens ils font un truc comme ça et qu'ils mettent beaucoup trop de blond autour, ce qui fait que les photos sont toutes petites et on les voit plus. Déjà que sur un portable on voit pas beaucoup les photos. Je trouve ça dommage de mettre trop de blond autour pour donner un côté artistique, je trouve qu'il n'est pas vraiment utile. Mais après encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai été le plus complet possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires. Mais j'espère surtout que tout ça, ça vous sera utile pour poster vos propres photos sur vos comptes Instagram. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais sortir une vidéo tous les 15 jours et ce sera toujours le dimanche à 17 h. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!